Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Merrill Tarot et, si je le mettais dans le bon sens, ça serait mieux, le Petit Oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. N'ayez pas peur de la tour. Moi j'aime bien la tour parce que là où la tour passe, ça veut dire que on va mieux respirer après. Alors effectivement, il peut y avoir un côté un peu déstabilisant parce que quand on a une espèce de tremblement de terre, de coup de foudre qui fait tomber des choses, évidemment ça secoue sous les pieds, mais le principe de la tour, c'est tout ce qui était trop raide, trop rigide, enfermant, étouffant, tout ça, ça éclate. Ça laisse le champ libre à de nouvelles expériences, c'est se délester de tout ce qui nous enfermait, de tout ce qui nous étouffait. C'est également des prises de conscience. Alors des prises de conscience, des compréhensions, et puis il peut y avoir ce côté assez fulgurant avec la tour, hein, c'est le Eureka, j'ai trouvé. Ça peut être des choses qui arrivent très soudainement avec la tour, et c'est pas forcément des choses mauvaises. La tour avec, alors je sais pas si vous en avez, on regardera, mais la tour avec beaucoup de cartes de coupe, avec des cartes qui parlent de cœur, d'émotionnel, etc., c'est le côté coup de foudre. Donc il peut y avoir quelque chose d'assez soudain, d'assez remuant, mais c'est de toute façon pour comprendre quelque chose, pour faire de la place là où ça fonctionnait plus, là où ça vous enfermait, ou pour avoir quelque chose de chouette mais qui vous tombe dessus assez d'une façon inopinée. Alors qu'est-ce que vous avez avec le 8 de bâton et le jugement? Le 6 de bâton et le 9 de coupe, l'as de coupe et le chariot. Le jugement encore, vous l'avez 2 fois, et le roi d'épée. Le 10 de bâton et le 9 de bâton. Le 5 de bâton et la tempérance encore, et le 6 de coupe. Alors c'est marrant parce que le 6 de coupe, pendant que je mélangeais les cartes, pour vous, le 6 de coupe, il a sauté 2 fois du paquet, de l'autre paquet. Mais il a sauté 2 fois. Donc, et là, il réapparaît dans le tirage avec le second paquet. Donc, il y a vraiment quelque chose à pacifier, à pardonner, une page à tourner sur le passé, peut-être le fait d'aller piocher dans le passé une forme de douceur, une forme de compréhension nouvelle, de s'inspirer de ce qui était doux dans le passé pour se libérer, pour mieux comprendre, pour mieux vivre, pour guérir, pour aimer aussi. Hein. Bon, pour certains, je vous disais, entouré de cartes de coupe, alors vous n'avez pas... vous n'avez pas un jeu qui, moi, au premier abord, ça ne me parle pas d'amour amoureux, de rencontres, etc. C'est un tirage général. Alors, pour certains, ça peut quand même. J'ai quand même une tour ici, visuellement, qui est prise entre un 9 de coupe et un as de coupe. C'est pas rien. Donc il peut y avoir effectivement pour certains une rencontre, une forme de coup de foudre. Moi j'ai plus une sensation d'une forme de coup de cœur pour quelque chose, pour une activité, pour vous-même aussi, hein, d'avoir vraiment le coup de cœur aussi parce que vous allez vous lâcher la grappe
sur des injonctions, sur des il faut, des je dois, toutes sortes de choses que vous vous mettiez sur le dos, trop de responsabilités, trop de choses à faire, vous vous étiez mis du poids et de la pression. Cette carte centrale, là, le 10 de bâton, j'y reviendrai, c'est dans ce qu'il faut lâcher. Et là, il s'agit vraiment de lâcher ce qui est lourd, ce qui est raide, ce qui ne vous correspond plus. J'ai toute une ligne là de raideur, de lourdeur. Et alléluia, ça vole en éclats. Ça vole en éclats parce que vous avez une compréhension de qu'est-ce qui est lourd et qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Il y a peut-être le fait de vous libérer d'une autorité extérieure. Mais quoi qu'il en soit, ce cœur qui encadre cette tour, pour moi, c'est davantage le fait de se reconnecter au cœur, de se reconnecter au plaisir, de croire en vous, de faire des projets, de changer d'état d'esprit aussi, de peut-être avoir cette conscience fulgurante de qu'est-ce qui me sert pas, qu'est-ce qui me sert plus en fait dans la façon dont je mène ma vie, avec quoi je me suis alourdie, j'ai voulu faire plein de choses, j'ai voulu mener plein de projets en même temps, et puis finalement je me suis fatiguée, il y a des trucs que je suis encore en train d'essayer de faire. Si je m'arrête 2 minutes et que j'écoute juste mon cœur, en fait mon cœur il en a marre, il a plus envie. Des fois on se lance à faire des trucs qui demandent quand même beaucoup de détermination dans le temps. Et puis quand on commence, oui, le projet il nous anime vraiment. Sauf que 6 mois plus tard, 1 an plus tard ou 3 ans plus tard, on s'aperçoit que pourquoi je suis encore en train d'essayer de mener ça à bien ou de continuer ça. Ça m'a fait plaisir sur le moment, mais pendant un temps, mais là c'est fini. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains, de lâcher quelque chose en vous. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de lâcher aussi une forme de raideur. Alors est-ce que c'est vous qui étiez dur avec vous-même? Ou est-ce qu'il y a une forme d'autorité extérieure à vous qui vous a malmené, qui vous a... Là, j'ai la notion de reprendre votre pouvoir. Et par rapport au jugement qui sort 2 fois, c'est... Alors attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Vous avez 3 arcanes majeures dans votre tirage. 2 fois le jugement, 2 fois la tempérance, et 1 fois le chariot dans le côté challenge. J'y reviendrai après. 2 fois le jugement avec cette notion. Le jugement, c'est une carte qui peut parler aussi d'inattendu. Donc il peut y avoir quelque chose d'inattendu dès le début du mois de novembre qui vient vous secouer. Il y a beaucoup de communication, il y a des choses à faire, il y a un truc qui secoue, il y a une espèce de tourbillon qui va permettre aussi de faire quelque part place nette. Ce tourbillon, il est bienvenu parce que même si il vous secoue un peu et qu'il vous déstabilise, ça vous permet de vous réaligner avec qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît, et d'être vraiment dans une autorité naturelle, de voir clair, d'avoir du discernement, de bien peser les choses, de bien choisir pour vous-même et par vous-même. Et ce jugement, là j'ai 2 cartes dans la représentation des choses. J'ai cette femme qui est montrée du doigt, parce qu'on comprend qu'elle est enceinte, et puis cette pesée de l'âme, le cœur, est-ce que le cœur est suffisamment léger, est aussi léger qu'une plume? Ou est-ce qu'on en a gros sur l'âme? Est-ce qu'on en a gros sur la conscience? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre, le fait d'alléger sa conscience. La tour, ce qui est foudroyé dans la tour, c'est le haut. Donc symboliquement, c'est la tête, c'est le mental, d'accord? Donc dans quelle mesure il y a, venant de l'extérieur,
des jugements. L'extérieur est en train alors est en train, au début du mois, il y a peut-être des jugements extérieurs. Non, c'est pas ça. Alors peut-être que pour certains vous en avez encore, mais j'ai cette notion que dans le passé, ou dans un passé plus ou moins récent, que vous entrez dans le mois, il y a encore, ça fait un petit moment qu'il y a des gens qui vous montrent du doigt, qui vous critiquent, qui vous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, bon. Et vous étiez quand même sensible à ça. Et là, c'est comme si j'avais quelque chose qui se produisait et qui venait lever une espèce de bourrasque là-dessus et faire du ménage sur ces jugements extérieurs. Et si les jugements extérieurs vous touchaient, c'est parce que vous, intérieurement, vous aviez cette corde sensible aussi. Donc, dans quelle mesure vous aviez tendance à vous juger vous-même? Dans quelle mesure vous aviez tendance à juger vous-même l'extérieur? Et on reçoit aussi les vibrations qu'on émane. Donc quand on a tendance à se juger soi-même, à être critique vis-à-vis de l'environnement, il ne faut pas s'étonner non plus de recevoir ce genre d'énergie. Donc, et croyez bien qu'il n'y a justement pas de jugement de ma part si je me permets de le dire, et si je connais le processus, c'est parce que je suis humaine comme vous, je ne suis pas bélier mais je suis humaine comme vous, et le non-jugement c'est une théorie très jolie, une aspiration vers laquelle on peut tendre, et c'est vrai que c'est sain de tendre vers le non-jugement. Maintenant, est-ce qu'en étant pleinement incarnés, petits humains que nous sommes parfaitement capables d'être dans un zéro jugement absolu? J'en suis pas convaincue. Donc il y a toujours du jugement qui traîne. Alors, il est où ce jugement? Et vous avez, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer, vous avez commencé justement à voir très clair sur cette notion de jugement, d'alignement. Où est-ce qu'on me juge? Alors j'essaye d'avoir un focus qui fonctionne, mais c'est pas... Voilà. Où est-ce qu'on me juge? Où est-ce que ça m'a touché jusqu'à présent? Et là, je suis en train de réparer cette corde sensible en moi. Où est-ce que je me juge moi-même? Où est-ce que j'ai tendance à juger les autres? Mais de reprendre vraiment votre pouvoir, de reprendre votre autorité, de ne pas vous laisser abattre par ce que peut vous dire l'environnement. L'entourage, que ça soit dans le travail, que ça soit dans votre vie privée. Vous êtes en train de renouveler cette... Il y a une espèce d'échelle de valeur qui se réactualise. Il y a vraiment une pensée différente. Là, il y a un état d'esprit qui change, et qui change radicalement. Alors, il est possible que dans la matière, est-ce que c'est à travers une sorte d'effondrement, on va dire, de chamboulement? Est-ce que c'est à travers un chamboulement dans la matière que ça vous amène à penser différemment, beaucoup plus clairement, d'une façon plus alignée, qui vous convient mieux? Ou est-ce que c'est parce que vous avez entamé ce travail de clarification, de vous réapproprier votre autorité, de ne pas vous laisser toucher par les voies extérieures, que du coup ça vous amène à vivre aussi du changement et à installer du changement dans la matière? Je pense que ce ne sera pas la même chose pour les uns et pour les autres. Ça peut s'exprimer les deux aussi en même temps, hein. Il y a un changement intérieur pendant qu'il y a quelque chose d'extérieur. Mais il y a cette notion aussi d'examiner vos différentes relations, d'examiner comment vous avez interagi avec vous-même, comment vous avez interagi avec l'environnement, et où est-ce que vous avez le cœur léger, où est-ce que vous avez encore des choses sur la conscience, et de nettoyer ça. Aux deux cartes du jugement qui me parlent d'avoir besoin d'examiner, d'avoir besoin de plus laisser toucher par ce qui arrive de l'extérieur, et puis de se nettoyer soi-même de toutes ces choses pour lesquelles on n'avait peut-être pas bonne conscience. En réponse à ces deux cartes du jugement, j'ai deux cartes de tempérance. On démarre avec le jugement, on vous dit continue à examiner, à peser, à faire cette part des choses, à opérer ce nettoyage, ce renouveau.
Et vous terminez le mois à entreprendre de nouveau avec une tempérance, 2 fois la tempérance là. C'est nettoie, purifie, met de l'harmonie. Et c'est également, alors mets de l'harmonie là où tu étais trop dur, trop raide, trop rentre dedans. Et puis aussi, apprends, peut-être que vous savez déjà faire, mais de poser les points sur les i et les barres sur les t avec une forme d'autorité extérieure qui vous avait peut-être enfermé. Alors, quand je dis une autorité extérieure qui vous avait enfermé, vous avez accepté aussi de vous laisser vous soumettre quelque part à cette autorité. Alors vous allez me dire, bah oui, mais non, mais c'est mon chef ou c'est ma chef au boulot, t'es bien mignonne, mais voilà, ça reste ma chef. Ça reste peut-être votre chef, mais il y a très certainement des choses à examiner dans votre comportement, dans comment vous recevez les ordres, comment vous recevez cette autorité, et de changer des choses en vous. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Si votre chef vous en colle plus que de raison sur le dos à travailler, vous avez un contrat de 35 heures, vous êtes payé pour 35 heures, vous n'êtes pas payé pour 40 ou 45. Dans quelle mesure vous acceptez de faire 5 ou 10 heures supplémentaires, pas payées, avec aucune reconnaissance. Et là, il y a le fait de se faire entendre. Alors, de se faire entendre, pas en y allant façon guerrier, mais d'être ferme. Mais la tempérance, moi j'aime bien la voir, j'aime bien la voir comme la carte de la communication non violente. Et la communication non violente, c'est pas la posture de tu m'as mis une claque, je vais te tendre l'autre joue. C'est pas la posture de je me laisse marcher sur les pieds. La communication non violente, c'est j'ai déjà éclairci en moi, je vois clairement quels sont mes besoins, quels sont les besoins qui sont entendus, qui ne sont pas entendus, par moi ou par l'extérieur, et le fait d'exprimer clairement, avec ce roi d'épée, à moi-même et à l'autre, voilà où j'en suis, voilà ce que je ressens, voilà mes besoins. Quand tu te comportes comme ça, voilà comment je me sens. Et je ne te le dis pas pour t'accuser ou te faire culpabiliser. C'est simplement pour poser à plat. Voilà, quand j'entends ça ou quand je suis face à tel type de comportement de ta part, voilà ce qui s'agite en moi, voilà quelle corde sensible s'anime, voilà ce que ça m'évoque comme pensée, voilà ce que ça me fait sentir dans mon cœur. Et ça, c'est ma part, et je suis responsable de ma part. Et je me rends compte que j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et je te le dis clairement, pas pour t'obliger à répondre à mes besoins, mais parce que si je le dis pas et que j'attends que tu devines, là, je suis en train de me mettre de la pression et de partir, de rester dans des schémas, en fait, des anciens schémas qui n'étaient pas bons pour moi. Donc, posez clairement ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, et puis après, l'extérieur y répond ou n'y répond pas. Ça, c'est la part de l'autre. Et en fonction de ce que va vous exprimer l'autre, vous aviserez à faire votre part et juste votre part. Donc, j'y reviendrai là-dessus, mais il y a cette notion à la fois de fermeté, de rester déterminé, de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous laisser critiquer, et de calmer aussi en vous-même les conflits intérieurs, les zones intérieures qui coincent en fait en vous. Votre plus grande force ce mois-ci, 6 de bâton et 9 de coupe. Croyez en vous et faites-vous plaisir. Vraiment. Et mettez-vous en avant avec le 6 de bâton. Soyez entouré des bonnes personnes. Le 6 de bâton, c'est je suis fier de moi, fier de ce que j'ai accompli. J'ai pris le dessus sur les difficultés. Je vais résolument de l'avant. Je me montre, je parle, je dis, je rayonne, je me fais plaisir. C'est votre élément, les bâtons, le feu. Donc allez de l'avant,
en faisant ce qui vous plaît avec le 9 de coupe. Et tous ces personnages qui suivent cette jeune fille la suivent parce qu'elle rayonne dans ce rayonnement de 9 de coupe là. Je fais les choses par moi-même, pour moi-même, je me fais du bien, je me fais plaisir, je vais réaliser mes rêves, je suis capable de réaliser mes rêves. Je n'attends pas de vous que vous répondiez à mes besoins, que vous me fassiez plaisir, que vous veniez il me manque un mot, pardon, je bug. Compenser, voilà, que vous veniez compenser des choses que je ne suis pas capable de m'apporter à moi-même. Non. En force, j'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi, pour me chouchouter, et je suis bien partie. Là, on vous dit, mais vas-y, fais-toi plaisir. Crois en tes rêves, va les décrocher, et le fait de rayonner à faire les choses pour vous, c'est ça qui vous rend magnétique et qui fait qu'il y a des personnes qui reconnaissent tout le chemin que vous avez parcouru, tout le travail que vous avez fourni, tous les efforts que vous avez faits, qui reconnaissent que ça n'a pas toujours été facile. Et là, il s'agit d'être fier de vous, vous-même, et vous avez des gens aussi autour de vous qui sont fiers de vous. Alors qu'il y ait d'autres personnes qui vous critiquent, ok. Vous savez, moi je pars du principe que quand quelqu'un vous juge et vous critique ouvertement, en fait, c'est pas de vous que cette personne parle, c'est d'elle. C'est tout ce qui la défrise en elle, tout ce qu'elle ne voit pas en elle, tout ce qui est au fond d'elle et qu'elle aimerait ne pas avoir, ou au contraire, tout ce qui est en elle et elle aimerait bien le voir, mais elle ne s'autorise pas. Bref, c'est toujours une question de miroir. Donc, croyez en vous, faites-vous plaisir, allez de l'avant, allez décrocher vos rêves, soyez optimiste, ayez cet élan aussi de faire les choses dans l'élan du j'ai envie, je choisis. Pas dans l'élan du il faut, je dois. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher pendant ce mois de novembre. 10 de bâton, 9 de bâton. Arrêtez d'en prendre plein le dos, arrêtez de vouloir trop en faire, arrêtez de vouloir faire votre part plus la part des autres, arrêtez de dire oui quand vous avez un chef ou une chef qui vous dit oh bah tu vas prendre tel dossier aussi, puis tel dossier aussi, bah tiens tu vas faire le boulot du collègue, puisqu'il est en retard, toi tu bosses vite alors tu vas le faire. Non, non. Tout ce qui est trop lourd pour vous, tout ce qui est enfermant, on arrête. Arrêtez aussi de mettre certaines limites. Il y a un côté là un peu buté. Vous avez ça dans votre caractère, les béliers. Vous pouvez être têtu. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance et d'affection. Je connais plusieurs béliers que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie de vos traits de caractère. Vous êtes enflammé, vous êtes déterminé, on fonce d'abord, on agit d'abord, vous êtes vraiment un signe d'action. Donc en faire, et puis être déterminé sur je fais les choses comme ça, et voilà, et j'y tiens. Non, là on vous dit arrête. Il y a vraiment les il faut, je dois, et puis je continue parce que j'ai commencé, alors je continue à... Non. Là il y a vraiment une remise en question assez importante, un renouvellement assez important. Les il faut, je dois, on arrête et on remplace par j'ai envie, je choisis. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus porteur. Ça va être un peu challengeant quand même. En défi challenge, vous avez l'as de coupe et le chariot. Alors l'as de coupe, c'est le renouvellement du cœur, c'est l'abondance, c'est le nouveau plaisir, la nouvelle rencontre, le nouvel amour, cette nouvelle sensibilité. Et puis j'ai cette colombe avec ce rameau d'olivier, le fait d'arriver à vous mettre en paix. Ça manque un peu de paix. Alors, est-ce que vous allez avoir un peu de mal à vous sentir en paix juste entre vous et vous, intérieurement, à calmer le jeu et à être... C'est sûr que si vous avez tout ça sur le dos, vous vous mettez beaucoup de pression, c'est pas facile de ressentir cette forme de fluidité avec le chariot qui est une énergie de victoire, d'optimisme, on va de l'avant, on est
On est content de ce qu'on entreprend. Pour ceux qui voudraient voyager ou bouger, j'ai quand même la notion là d'avoir quelque chose qui bouge. C'est du déplacement, hein, le 8 de bâton. Dès le début du mois, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de déplacements. J'ai ce 6 de bâton qui est sur son vélo là. Alors, j'ai pas l'impression qu'un déplacement, si vous avez un déplacement en particulier, un déménagement ou un ou plusieurs déplacements de prévus, bon, j'ai pas l'impression que ça soit pas possible de les faire ce mois-ci. En revanche, ça peut être un peu challengeant parce que si vous le prenez toujours pareil, si vous le prenez avec des il faut, des je dois, il peut y avoir quelque chose d'un peu lourd dans ces mouvements, dans ces déménagements, dans ces voyages, parce que ça demande de la préparation, parce qu'il faut composer avec, toujours pareil, avec une forme d'autorité extérieure. C'est pas forcément un chef, hein, ça peut être, je sais pas moi, le fait de vouloir déménager et puis il y a des règles qui sont imposées par la nouvelle agence de location et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, ou de vouloir voyager et pareil avec la compagnie aérienne ou la compagnie de train, il y a des règles qui font que c'est pas fluide pour vous ce mois-ci, mais j'ai pas la sensation que ça soit impossible. Mais ça manque de paix, ça manque de fluidité. Il y a quelque chose d'un peu trop raide. Vous pourriez aussi tout simplement avoir un peu de mal à y croire. À croire au fait que c'est ok d'être juste dans le j'ai envie, je choisis, que tout ce qui était raide, enfermant, compliqué, que tout ça, ça puisse enfin se dégager, que vous puissiez arrêter d'en prendre plein le dos, que vous puissiez arrêter Pour certains, il y a des choses que vous gardez pour vous en termes de communication, il y a des choses qui, soit qui n'ont pas été dites, soit qui ont été dites, mais jusqu'à présent, vous ne saviez pas les dire autrement que façon poum, je rentre dedans, quoi. Et là, vous êtes en train d'apprendre la communication claire et nette, ok, mais sans pour autant y aller façon Kalachnikov. On peut être très clair, ferme, mais dire les choses quand même avec une forme de douceur. Je vous parlais de la communication non violente. Si vous vous sentez concerné par cet aspect de communication, alors je ne vais pas vous faire un cours de communication non violente, surtout que je serais mal placée parce que je ne suis pas vraiment, je suis pas formée à ça, et bref. Mais allez chercher sur internet, regardez des vidéos, lisez des bouquins, bref, faites comme ça vous chante, comme ça vous parle le mieux, mais certains d'entre vous pourraient être vraiment gagnants à savoir arrondir les angles dans la façon de communiquer avec l'entourage. Et je dis bien arrondir les angles, c'est pour que le message soit vraiment posé clairement, mais sans agressivité. Mais ça ne veut pas dire arrondir les angles dans le sens je me soumets. Ok. Donc à lâcher tout ce que je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est raide, tout ce qui est lourd, de ne pas vous retenir de dire aussi. J'ai ce petit oiseau là qui me fait penser aux oiseaux du petit Lenormand qui sont une carte de communication. Donc de peut-être aussi lâcher dans l'entourage quelles sont les personnes dans votre entourage avec lesquelles c'est en permanence du conflit, en permanence on ne s'entend pas, ça manque de cohésion, il y a de la rivalité, il y a du jugement, etc. Dans quelle mesure vous pouvez agir sur votre part à vous
pour adoucir votre part à vous. Après, l'autre, c'est l'autre. Mais si vous changez, vous savez, dans une recette de gâteau, admettons que voilà, la communication, ça va être une recette, il y a 2 ingrédients, il y a votre part à vous et puis la part de l'autre. Dans n'importe quelle recette, si vous changez déjà un ingrédient, le résultat de la recette, forcément, ça donne plus la même chose. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire changer l'autre, mais vous pouvez changer votre part. Alors, dans quelle mesure vous pouvez adoucir les choses avec certaines personnes et dans quelle mesure il y a peut-être aussi le fait d'arrêter de vouloir à tout prix vous faire entendre de personnes qui de toute façon vous comprendront pas, n'auront pas envie de changer leur façon de voir les choses, voudront continuer à vous juger selon leurs critères à elles. Et ça, vous pouvez rien y faire. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est arrêter de vouloir absolument communiquer, vous faire entendre de ces personnes-là, et puis trouver une meilleure harmonie avec d'autres personnes. Il y a un petit dicton par chez moi que j'aime bien qui dit un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Voilà. C'est comme ça. Alors, à entreprendre de nouveau, 5 de bâton et tempérance. Je vous disais, là, dans votre part à vous, c'était trop conflictuel. Alors, avec vous-même, on vous invite à tempérer les parts de vous qui sont en conflit les unes avec les autres. On vous invite à tempérer aussi vos comportements qui peuvent être trop agressifs avec certaines personnes de l'entourage, mais des personnes avec lesquelles pour autant vous aimeriez trouver un terrain d'entente. Le 5 de bâton, c'est une carte qui dit à la base, on est plusieurs, mais à la base on a un projet en commun, on a une envie commune. Sauf que ça manque de cohésion, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment, et bon. Et donc on perd de l'énergie à batailler. Mais à la base, on a envie d'une même chose. Alors là, on vous dit, plutôt que de... Si tu avais tendance à être trop dans l'agressivité ou trop dans la bataille, on vous invite à calmer le jeu, à aller dans cette fameuse communication non violente. C'est de la guérison, aussi la tempérance, donc de guérir. Quelles sont les parts de vous qui étaient sensibles au jugement des autres? Et puis de laisser tomber ça. Si vous êtes sensible au jugement des autres, je crois que j'ai dû vous le dire, c'est parce que vous vous jugez vous-même. Alors dans quelle mesure vous étiez doux avec vous-même, en force? Je crois en moi, je me chouchoute, je prends soin de moi, je m'apporte à moi-même, par moi-même, pour moi-même, tout ce dont j'ai besoin, tout ce qui réchauffe mon cœur. Du coup, je suis de moins en moins sensible à ce que peuvent penser les autres. Je m'en fous, moi je suis heureuse avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'être tout seul, mais plus je vais apporter cette bienveillance, je vais m'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie, de la douceur, de la rondeur, de la souplesse. Si je suis capable de m'apporter tout ça, je me sens plus concernée par la raideur, la rigidité, les jugements des autres. Donc, soit à tempérer si vous étiez trop dans ces énergies-là, soit au contraire si vous aviez tendance à tout prendre sur le dos et à dire amen et à ravaler, à pas pouvoir communiquer, parce que ça venait de vous, à pas arriver à communiquer ce que vous aviez sur le cœur. Là on vous dit lâche pas l'affaire et mets les points sur les i et les barres sur les t. Alors essaye aussi de le faire façon communication non violente, mais c'est important que tu dises les choses. Qu'est-ce qui est important pour toi? Là, on vous invite aussi à tenir bon sur la réalisation de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait envie. Et on vous dit, ne te laisse pas arrêter par des circonstances extérieures ou par des habitudes que tu as prises d'avoir toujours plein de choses à faire, et puis des fois on ne se rend pas compte que c'est une façon qu'on peut avoir de se saboter, de dire bah oui mais j'ai ça à faire, puis j'ai ça à faire, puis j'ai ça à faire, alors oui je ferai ça qui me tient à cœur, mais quand j'aurai fini ça et ça et ça. Et en fait si on y regarde de plus près, on se rajoute des trucs à faire qui sont pas
qui ne sont pas exaltants, mais c'est une façon de toujours repousser le moment où on va prendre soin de soi. Et ça peut nous ramener tout bêtement à une croyance que c'est pas bien, que c'est pas recevable de se faire passer en premier ou de se faire plaisir. Parce que ça veut dire égoïste. Et égoïste, c'est un gros mot. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est la réalité. Hein. c'est une perception qui est assez répandue. Donc je pense que vous avez saisi l'idée. Restez accrochés. Restez accrochés à votre guérison. Restez accrochés à tout ce qui va amener de la douceur, au fait de pacifier vos pensées, vos activités, vos comportements, vos actions, tout ce qui s'agite intérieurement ou extérieurement, amener de la paix, de la rondeur, de la guérison là-dedans, du renouvellement là-dedans. En résultat, donc on retrouve cette tempérance qui guérit, qui fluidifie, qui est en train de déployer ses ailes, avec un joli 6 de coupe. Je vous en parlais tout à l'heure, le 6 de coupe, c'est, alors là on a le gros câlin. Le gros câlin, le 6 de coupe, c'est le passé, alors c'est le gros câlin avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui c'était un peu compliqué. Gros câlin à votre enfant intérieur. Vous, l'adulte qui prend dans ses bras votre enfant intérieur, on arrête de se maltraiter, de se malmener, de se mettre de la pression, de se juger soi-même. Depuis combien de temps votre enfant intérieur, vous l'aviez en vous et ça bataillait en vous-même parce qu'il y avait une part de vous qui avait envie de se faire plaisir et puis il y avait une autre part de vous qui se jugeait. Vous faites la paix avec ça. Ça, c'est chouette. Je suis contente pour vous. Ceux qui ont besoin de vraiment laisser partir complètement, laisser s'écrouler complètement une situation qui tient plus debout et vous avez continué à essayer de faire tenir un truc qui tient plus, c'est fini, on est arrivé au bout, c'est une fin de cycle, le 10 de bâton, il faut accepter de laisser partir. C'est terminé, il n'y a plus rien à en tirer, vous avez fait tous les efforts possibles et inimaginables, ça tient plus, on s'entend plus, ça vous apporte plus aucun bonheur, on tourne la page. Donc en résultat, il y a pour certains d'entre vous le fait de vous mettre en paix avec quelqu'un, avec vous-même, le fait de tourner la page sur des attitudes, sur des comportements, sur des relations, sur des circonstances qui étaient compliquées. Là, ça se fluidifie. On est dans la gratuité aussi avec le 6 de coupe. On ne fait pas les choses par intérêt. Il n'y a plus, je vous parlais des il faut, des je dois, il n'y a aucun il faut, je dois là. On est uniquement dans le j'ai envie, je choisis, qu'est-ce que ça fait du bien, un gros câlin, c'est vraiment juste le plaisir. Donc peut-être de retrouver une forme d'harmonie familiale pour certains, avec vos parents, avec vos enfants, avec des personnes qui vous entourent, qui sont comme de la famille, ça peut être des amis, pourquoi pas même des collègues, mais d'apporter de l'harmonie avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, apporter de l'harmonie avec donc cette part de vous, de faire les choses... de trouver un alignement, mais un alignement dans le cœur, dans le plaisir, dans la souplesse. Je ne peux pas vous le dire mieux. Vous nourrir d'autre chose, vous nourrir d'amour, vous nourrir de lumière, vous nourrir de douceur. Là, j'ai deux cartes. Alors, on a de la nourriture ici, sur la tempérance. Et on a ces chiens qui tiennent des bâtons dans la gueule. Là, on vous dit, tu veux te nourrir de quoi? Tu veux te nourrir d'agressivité ou tu veux te nourrir de douceur? Donc il y a un renouvellement pour laisser partir tout ce qui était une mauvaise nourriture en fait. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, regardez, le chakra du cœur. Donc le cœur est vraiment présent. Pour certains, ça sera peut-être amoureux, mais c'est vraiment à la base le cœur pour vous, de vous aimer vous d'abord. C'est très important, vous l'avez en force. Alors le chakra du cœur, on vous dit ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir.
vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je vous disais ça du 6 de bâton, parce que vous rayonnez, parce que vous croyez en vous, les gens ont envie de vous suivre. On reconnaît le chemin que vous avez parcouru et on a envie de suivre la nouvelle aventure avec vous. Et l'action qui est une carte de permission, le fait de s'autoriser enfin le plaisir, la douceur, de penser à vous. On vous dit petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et dans quelle mesure vous ne vous autorisiez pas à recevoir le meilleur. Et là, enfin, vous vous permettez de vous ouvrir à l'amour, au plaisir, au rayonnement. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.